Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle commence de manière un peu particulière. Je suis à bord d'un train avec couchette. On est parti direction Almaty. Donc il y aura d'autres gens je pense. Mais voilà, je suis au-dessus. Normalement j'avais pris une place en bas, mais du coup ça a été mal foutu. Donc je suis au-dessus. Donc voilà, c'est parti. Les gars, on est le matin, il doit être 9 h. J'ai passé une nuit de fou, j'ai vraiment bien dormi. Regardez cette vue de fou. Vraiment, il n'y a rien à l'horizon, c'est que des grandes plaines. C'est magnifique. Hello l'équipe, donc comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivé à Almaty. Il fait extrêmement beau, donc là il doit faire 17 degrés. Quand je suis arrivé, il faisait 22 je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc je suis en t-shirt, je sais plus comment m'habiller, vraiment c'est terrible. Entre la Jordanie, la Turquie, le nord du Kazakhstan et maintenant le sud, ça n'a rien à voir. Mais c'est ça qui fait son charme, c'est un voyage où tu sais vraiment pas comment t'habiller. Sinon ouais, le trajet il s'est super bien passé, j'ai super bien dormi. J'étais avec un couple de papy et mamie, c'était vraiment trop drôle. 70 ans la mamie et 80 ans le papy. Ils parlaient pas un mot anglais, donc on a dû parler avec le traducteur avec ChatGPT. Et ils comprenaient pas pourquoi, comment ça se fait que je voyageais, machin et tout. Et ils ont été impressionnés et tout. Donc franchement c'était une super rencontre. J'ai pas filmé, j'ai pas pris de photos. Tu vois, c'était des papis mamies, je vais pas non plus. Déjà qu'ils comprennent pas vraiment, vu que c'est l'ancienne génération, ils comprennent pas vraiment pourquoi je voyage. Tu sais, ils captent pas vraiment le truc. Si je commence à sortir ma caméra, là ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait lui en fait. Donc voilà. Sinon, je me trouve devant le monument le plus représentatif d'Almaty. Je vais vous y emmener, on est parti. Donc voilà, je me trouve devant le monument de l'indépendance. Donc c'est une grande tour. Ce monument il a été inauguré en 96, donc soit 5 ans après l'indépendance du Kazakhstan. Donc on y voit une grande colonne surmontée d'une statue dorée. Alors on ne verra pas la statue dorée, elle est juste en dessous. Et en fait, elle est censée représenter le Golden Warrior. C'est inspiré d'un véritable guerrier retrouvé dans un tumulus près d'Almaty. Et donc c'est immense. Et donc cette découverte, elle a marqué l'identité nationale. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ça montrait que l'histoire du Kazakhstan ne débute pas à l'ère soviétique, mais bien avant. Et du coup, ces bas-reliefs que vous voyez là, ils racontent l'histoire du Kazakhstan, donc avec notamment les nomades des steppes. Je vous ferai une voix off pour vous dire ce que c'est les nomades des steppes, c'est super intéressant. Alors, qui sont les nomades des steppes? Pendant des milliers d'années, les immenses plaines d'Asie centrale n'étaient pas faites pour l'agriculture classique. Alors, les peuples vivaient autrement. Ils se déplaçaient constamment avec leurs troupeaux, chevaux, moutons, chameaux. Ils habitaient dans des yourtes démontables. Leur richesse était le bétail et leur force c'était le cheval. On parle notamment des Scythes, un peuple guerrier extrêmement avancé pour son époque. Ce sont eux qui ont laissé derrière eux des tombes royales spectaculaires. Le lien avec le monument de l'indépendance. La statue dorée au sommet du monument représente le Golden Warrior, un prince scythe retrouvé près d'Almaty en 1969. Quand les archéologues l'ont découvert, recouvert de milliers de plaques d'or, ça a été un choc. Preuve que ces peuples nomades n'étaient pas primitifs. Ils avaient une culture raffinée, un art sophistiqué, une organisation politique complexe. Donc quand le Kazakhstan devient indépendant en 91, il choisit ce guerrier ancien comme symbole. Le message est clair, notre histoire ne commence pas avec l'Union soviétique, elle commence avec les cavaliers des steppes. Les périodes d'invasion de l'URSS, l'époque soviétique et pour terminer l'indépendance du pays. Donc voilà, il y a vraiment toute l'histoire qui est regroupée, il y en a d'autres là-bas. Mais c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et donc ça c'est vraiment le monument principal d'Almaty. C'est cette grande tour qui marque l'indépendance du pays. Sinon, j'en profite parce que j'ai une vue de fou en face de moi. Comme vous pouvez voir là, il y a énormément de montagnes. En fait, on est entouré. Si vous voulez, Almaty c'est un peu comme Grenoble si je dis pas de conneries. C'est une cuvette
Et tout autour il y a des montagnes. Je vous l'avais dit de toute façon dans la vidéo sur Astana, que justement c'était l'ancienne capitale ici, et que du fait des montagnes elle pouvait pas se développer comme il voulait. Donc c'est pour ça que Astana est devenue entre autres la capitale. Mais du coup ouais, c'est vraiment impressionnant, il y a des montagnes tout autour, on est vraiment dans une cuvette. Mais c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Sinon à Almaty je vais y rester donc aujourd'hui, donc là c'est vraiment la fin de journée, hein. Il est quelle heure? Il est 16h08, le soleil il se couche dans même pas une heure. Demain j'y reste toute la journée. Et après-demain normalement j'y reste une partie de la journée, parce qu'après je prends un bus de 5h direction le Kyrgyzstan. Donc voilà un petit peu pour les news. Mais du coup ça me laisse toute la journée de demain pour profiter et visiter. Il y a moins de choses que Astana, hein. C'est clairement moins touristique. Alors il y a beaucoup plus de jeunes, c'est plus étudiant. Il y a énormément de jeunes, c'est assez impressionnant. Ça vit beaucoup plus. Mais il y a moins d'histoires entre guillemets, il y a moins de monuments touristiques que Astana. Bon, je me retrouve le lendemain du coup. Comme vous pouvez voir, j'ai été chez le coiffeur au Kazakhstan. Bon, je sais pas trop quoi en penser, il m'a coupé bien court quand même sur les côtés. Mais bon, ça passe en vrai. Vous allez me dire pourquoi je me suis fait couper les cheveux au Kazakhstan. Bah déjà, de 1, ils étaient trop longs, et de 2, c'est parce que je veux qu'ils aient le temps de repousser pour qu'en Inde je teste les coiffeurs. Parce qu'apparemment c'est une expérience, c'est un truc à tester. Donc, voilà. Donc sinon, je me trouve devant un bâtiment assez unique. En plus d'être magnifique, il est unique. Pourquoi? Je vais vous montrer. C'est la cathédrale Zenkov. Vraiment super belle. Pourquoi il est unique? Parce que c'est un bâtiment composé uniquement de bois. Et c'est un des bâtiments en bois les plus hauts au monde. Je crois qu'il fait 56 mètres ou 58, un truc du style. Et vraiment il est magnifique. Enfin elle est magnifique. Donc c'est 56 mètres hein, au final. J'hésitais entre 56 et 58, j'ai été voir les panneaux, c'est 56 mètres de haut. Et elle a été construite entre 1904 et 1907. Et ce qui rend encore plus ce bâtiment unique en son genre, c'est qu'elle a été construite sans aucun clou. Elle a été construite uniquement grâce à des assemblages, une technique d'assemblage de bois. Et ça c'est complètement zinzin. Et pourquoi je vous dis c'est complètement zinzin? C'est parce qu'en 1911 à Almaty, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a détruit une grande partie de la ville. Et cette cathédrale n'a pas bougé d'un pouce en fait. La cathédrale Zenkov est toujours debout et elle a résisté au séisme. Elle a vraiment un côté ultra féerique avec des couleurs de fou. Elle a du rouge, du vert, du blanc, du bleu, du jaune du coup. Vraiment zinzin. Elle est vraiment super belle. Donc voilà, c'est un lieu qui est ultra emblématique ici. Et elle est vraiment très très jolie, hein. C'est vraiment une très très belle cathédrale. On va essayer de rentrer, mais je crois qu'il n'y a pas le droit de filmer et pas le droit de prendre de photos. Mais je vais juste aller voir, puis je vous dirai. J'ai été voir à l'intérieur, bon malheureusement il n'y a pas le droit de filmer ni de prendre de photos, mais je vais vous mettre quelques photos qu'il y a déjà sur leur site internet, comme ça vous verrez à quoi ressemble l'intérieur, c'est super joli. Du coup juste derrière il y a un parc et on va aller faire un tour. Et donc là j'arrive dans ce parc qui rend hommage à 28 soldats kazakhs qui auraient résisté aux troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce parc il rend hommage à ces 28 soldats. Donc je vous montre un peu. Il y a cette magnifique ces magnifiques statues, je sais pas comment on peut appeler ça, qui rendent hommage. Du coup vous voyez la représentation des soldats. Très très stylé. Derrière moi il y a également une flamme éternelle, donc une flamme qui ne s'éteint jamais, pardon.
gars, je me trouve devant un autre monument assez important d'Almaty. C'est le théâtre d'opéra Abeille. Je sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit A-B-A-Y. En fait, il a été inauguré en 1941 durant la période soviétique et il porte le nom d'Abay Kunabayev. Oh, je saurais pas. Je vous l'écris parce que je sais plus comment ça s'écrit. Enfin, ça se prononce. Je l'ai vu passer tout à l'heure, mais je me rappelle plus. Et en fait, c'est le plus grand poète et penseur du Kazakhstan. Comme vous pouvez voir, l'architecture elle fait très URSS avec des gros piliers, des gros blocs. Voilà. Voilà un petit peu ce monument. C'est vraiment le théâtre d'opéra qui est assez immense, mais malheureusement on ne peut pas rentrer à l'intérieur parce que je suis très tôt le matin et je sais pas si les visites sont autorisées. Mais il y a une petite maquette, on peut aller voir si vous voulez la petite maquette. Mais ça fait partie du coup de l'histoire du Kazakhstan avec l'Union soviétique qui était en place ici avant. Voilà le théâtre. Du coup voilà un petit peu pour les petites parties d'histoire. Je pense qu'on ira faire un tour au musée parce qu'apparemment il vaut le détour. Et moi j'aime bien les musées. Et ensuite en fin de journée, si le ciel se dégage, comme vous pouvez voir il fait pas beau du tout. Si le ciel se dégage, il y a un point de vue sur une montagne où on peut voir un sacré coucher de soleil apparemment. Donc on ira peut-être faire un tour, mais il faut que le ciel se dégage pour ça. Donc voilà. L'équipe, je me trouve devant l'un des plus grands musées d'Asie centrale, donc le musée du Kazakhstan, qui reprend toute l'histoire du Kazakhstan. Donc si vous avez bien suivi la vidéo, le début de vidéo, donc du début avec les nomades qui vivaient dans les steppes qui sont les grandes plaines kazakhs, jusqu'à l'arrivée de l'URSS à l'indépendance en 91. Donc ça reprend vraiment toute l'histoire. Donc on va aller faire un tour. On va aller voir ce que ça donne. On peut voir à l'intérieur d'une yourte traditionnelle kazakh. Et donc c'était immense. Vraiment c'était ultra grand. Et à l'intérieur, ça donne ça. Incroyable. Donc là on est arrivé à la partie de l'Union soviétique. Le musée est super bien foutu, vraiment. C'est un super beau musée, je conseille. J'ai payé 8 € je crois, peut-être un petit peu plus, 8,50 €. Mais il est immense, il est sur 4 étages. Il est vraiment très grand. Et donc la dernière partie, c'est sur l'indépendance de 1991 et le renouveau du Kazakhstan. Voilà. L'antenne TV, qui est aussi un monument important de Almaty. Et je pense qu'on ira le voir en fin de journée, parce qu'elle est sur le point de vue que je voulais vous montrer. Mais voilà. Bon les gars, normalement on devrait voir la montagne juste au-dessus, mais comme vous pouvez le voir en fait c'est ultra nuageux, on verra rien du tout. Donc je me dis flemme de dépenser de l'argent pour prendre le télésiège, monter et rien voir. En plus la tour de télévision là, elle est vraiment assez loin donc je la verrai pas non plus. Donc mission abandonnée. Bon les gars, on arrive à un restaurant. Vous voyez il y a une yourte traditionnelle là-bas, on va aller voir. Et du coup, on va aller tester une spécialité d'ici. Mais je vous en dis pas plus. Vous avez peut-être vu une image là, à l'instant. Et du coup, c'est un rapport.
Incroyable, hein. L'intérieur des yurts, je trouve ça trop stylé. Vraiment très sympa. Bon allez, on va manger et puis je vais vous montrer tout ça. L'ambiance du resto elle est incroyable. Du coup j'ai commandé, pour ceux qui veulent savoir, le Berchmark. Bon je vous mettrai une photo, enfin de toute façon ça va arriver. Il y a de l'agneau, il y a du cheval et c'est des pâtes kazakhs fait maison. Donc on va tester ça, c'est le plat typique d'ici. J'ai hâte de tester ça. Bon les gars, je viens de recevoir mon plat, donc ça va être du cheval, ça l'agneau et en dessous il y a les pâtes. Et puis là ça a l'air d'être des oignons je pense. Ouais, je crois que ça a l'air d'être des oignons. On va tester ça. Les gars, ça c'est du cheval et c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, j'adore ça. Incroyable. Tout est super bon. On va tester la pâte. Exceptionnel. C'est magnifique, c'est vraiment super bon. Et il y a un petit bouillon qui est servi aussi à côté. Et donc comment ils le boivent, c'est après chaque bouchée de viande, ils prennent une cuillère de bouillon. Mais en fait le bouillon, moi je suis pas fan, c'est super gras. C'est à base de sauce de viande et d'oignons. Pas ultra fan du bouillon, mais apparemment ça aide à la digestion. Mais en tout cas c'est super bon, regardez, je l'ai déjà bien tapé. Hein. C'est magnifique. Pour vous dire, la spécialité que j'ai testée, c'est le Berchmark. Je vais vous l'écrire parce que je sais pas prononcer les trucs. Il m'a coûté 18 € avec la boisson, que j'ai pris un petit Fanta. Donc en vrai c'est pas donné pour le Kazakhstan, mais bon c'était un truc à tester. C'était un vrai resto, donc voilà. Je suis content d'avoir testé, c'était super bon. Bon les gars, encore une fois on pourrait croire que je suis rentré à Paris. Mais non, je sais pas du tout ce qu'elle fout là, la mini tour Eiffel. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une vidéo bien plus intéressante dans quelques jours dans un nouveau pays, avec un peu plus de divertissement que d'histoire. Donc ça s'annonce assez sympa. Voilà, ciao ciao, et restez branchés, abonnez-vous.